l'action du jour. L'action du jour, JPM. Alors, JPM, j'imagine que vous connaissez. JP Morgan Chase, une des plus grosses banques américaines. Pourquoi une bancaire en ce moment? Ben, évidemment, avec toutes les problématiques autour des taux, c'est très important, d'une part. Ensuite, on a eu des problématiques ce printemps, là, cet hiver-printemps, février-mars, autour des banques régionales américaines. Et enfin, on pourrait avoir des problématiques économiques récessives dans les prochains mois. Et on sait bien que les banques sont les plus impactées, notamment par des défauts éventuels. Bon. Alors, voilà pour le schéma large. Sur le plan technique, moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'on est sur une banque, sur un graphique tout simple, qui me propose tout simplement le fait que j'ai eu une baisse sérieuse. Je suis en données hebdomadaires, hein, très large. Pullback, que ce pullback est venu bloquer dans une zone très claire de support précédent. Merci Philippe. Et donc désormais de résistance, que cette résistance a déjà servi et que désormais, j'ai quoi? Ben, je vois bien que j'ai là une forme de biseau sous résistance, potentiellement en fail, en fausse cassure de résistance. Et donc, surveiller. Alors, si ça casse, si ça clôture au-dessus cette semaine ou la semaine prochaine, c'est plutôt un signal positif et un signal haussier. Mais si jamais ça bloque, si jamais ça coince, et si jamais on vient clôturer sous les 138, ça voudrait dire que le secteur financier est vendu, JPM, mais bon, et donc, ça pourrait envoyer un signal baissier puissant déjà sur cette action avec un retour minimal sur les 123, 124, donc une dizaine de pourcents de baisse à suivre dans les prochaines semaines et potentiellement des indices qui suivraient. D'où l'intérêt d'être très attentif sur les financières en ce moment. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que c'est clair, j'espère que ça vous a plu. J'ai vu que nous étions aussi nombreux, donc ça va. Vous n'êtes pas fâchés qu'on ait eu des petits soucis techniques, donc très heureux de vous avoir retrouvé. Et ben, je vous dis à demain matin dans tous les cas et je réponds à vos questions bien évidemment. Salut Thierry. Question sur GTA. Est-ce que le multiplicateur de temps entre baisse court terme, moyen terme? Il n'y a aucun multiplicateur de temps, mon très cher Thierry. Aucun. Ouais. Je n'ai pas du tout. Mais c'est une excellente question. Je suis très mauvais pour donner les noms à mes indicateurs et court terme, moyen terme, long terme. Peut faire penser, effectivement, souvent on me dit, est-ce que c'est des UT supérieures que tu prends en dessous? Pas du tout. C'est d'ailleurs le BSI moyen terme a été recodé ou a été recodé entièrement l'an dernier avec des indicateurs tout à fait différents, avec des équations tout à fait différentes. Donc, il n'y a pas de notion de multiplicateur de temps entre les BSI court terme, moyen terme, long terme, et il n'indique pas la tendance court terme, la tendance moyen terme et la tendance long terme. Le seul qui indique la tendance, c'est le BSI long terme. Bon, c'est vrai que peut-être qu'il faudrait que je change les noms. Après, tout est expliqué dans l'e-book que tu trouves dans la plateforme GoToWebinar ou sur mon site, Thierry. Tu peux y aller avec plaisir. C'est gratuit. J'observe qu'il y a un peu de période, BSI moyen terme est inverse au BSI court terme, long terme, voilà. Voilà. Ok, ça marche. Je t'en prie, voilà. N'hésite pas, c'est un immense plaisir toujours. Ok, super. Donc, merci beaucoup à toutes et tous. Franchement, très heureux que tout ait bien fonctionné. Très bon trading, évidemment.
là, je pense qu'on va avoir deux belles journées de trading. Donc, amusez-vous bien, profitez-en bien.